Bonjour à tous, bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 septembre et cette vidéo va vous montrer la progression que j'ai faite en broderie point de croix en juillet et août. Donc on va commencer sans tarder avec ma toile, on va dire d'une seule couleur, hein, en noir seulement, estampée. Je crois que c'est une Joy Sunday en fait. Et j'ai fait en juillet-août, j'ai pas beaucoup avancé, donc j'ai continué ici le chat et j'ai fait ici la décoration ici, enfin le lierre ici sur le côté, parce qu'en fait cette toile-ci, j'y vais quand j'en ai marre de compter ou de changer de fil, alors je me tourne vers celle-ci. Voilà. J'ai pas beaucoup brodé, je dois avouer, en juillet-août, il faisait trop chaud et quand il fait trop chaud, j'aime pas toucher le tissu ou le coton, enfin j'ai l'impression que ça donne encore plus chaud, quoi. Donc j'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même fait, Alors pour celle-ci, je vais essayer, qu'est-ce qu'on voit, peut-être un peu, voilà, comme ça. Ça fait ma petite pièce HAED ou Heaven and Earth Design. Elle est un peu chiffonnée évidemment, c'est normal. Voilà, donc j'ai avancé, je sais pas, je vais vous mettre une photo de avant. Comme j'ai pas beaucoup brodé, on va dire que j'aurais dû arriver jusqu'ici à fin août. Mais bon, j'ai quasiment rien fait en juillet, j'ai fait un petit peu en août. Mais bon, j'ai quand même avancé ici, hein, j'ai fait cette partie-ci de la fleur. Je sais pas si je peux zoomer maintenant, voilà. Voilà, j'ai fait cette partie-ci en juillet-août. Voilà. Mais je suis un peu en retard hein, parce que selon mon planning, on va dire personnel, ce que je voulais faire en fait, c'est d'arriver jusqu'ici à la fin pour fin de l'année. Donc, or je devrais déjà être ici maintenant. Mais bon, je pense pas que j'y arriverai à la fin d'année. Tant pis, c'est pas grave. Hein. On verra pas trop la différence parce que ça va durer. Bon, ça va quand même durer quelques années hein, avant de le finir celui-là. Ensuite, j'ai quand même terminé une toile. Oui. J'ai terminé une toile. C'est la toile sur le tissu noir. Voilà. Voilà, c'est un peu compliqué de vous montrer. Voilà, d'en haut. Je l'ai terminé exactement le 1er septembre. Je ne l'ai pas encore mis à l'eau. Je ne l'ai pas encore repassé. Donc, voilà. Et ici. Voilà. Hein? Peut-être zoomer, peut-être pour les détails. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Voilà. Donc c'est pas mal, hein. Je veux dire, ce qui est bien sur le fond noir, c'est que les couleurs ressortent quand même assez bien, je trouve. Et le backstitch, j'ai hésité à le faire, je me suis dit qu'est-ce que ça apporte, mais finalement ça apporte quand même pas mal pour la netteté, on va dire, du dessin. Donc moi j'aime bien en fait avec la lumière qui sont ici aux fenêtres. Et je dois avouer que ici je m'en suis pas trop mal sortie ici avec les backstitch. Là où je pourrais en fait un peu regretter au niveau des arrondis, comment vous expliquer, je vais vous montrer plutôt là, c'est que en fait je vais retirer du plastique. Je trouve que les points arrière ou les backstitch ne sont pas très bien définis, je trouve. Vous voyez, c'est pas très arrondi hein, en fait. Et vous voyez par exemple ici, voilà, ça va pas jusqu'ici au cercle, ça touche pas le cercle. Et même le cercle, il est pas... Bon, vous me direz, avec des carrés, c'est pas évident de le faire en arrondi. Mais je pense que ce qui est aussi pas évident,
c'est que là où ils font, comment dire, les arrondis, eh ben, ça tombe pas sur un coin de carré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez? Là, vous voyez, quand ça arrondit, ben, c'est pas forcément sur un coin que ça tombe. Hein, donc, bon, après, il faut faire la one again, hein, comme tu dirais. Donc, on a fait comme on a pu. Hein. Voilà. Surtout ici. Ici, en bas, c'était pas évident. Vous voyez, l'arrondi, il est un peu bizarre quand même. Hein. Voilà. Mais bon. Du coup, moi, ce que ça en est sorti... vous voyez, il est pas... Mon arrondi, il est pas super bon non plus, quoi. Mais bon. De loin, ça va. On va dire que de loin, ça va. Voilà, j'ai plus qu'à le nettoyer, le repasser et le mettre sous cadre. Et en plus, c'est pas une taille standard, donc mon mari va me bricoler un petit truc. Et comme il s'agit d'un kit, je vais vous montrer ce qui me reste en fait en fil. Donc, vous voyez, il me reste tout ça en fil. Tout ça. Vous voyez, il me reste tout ça en fil. Il y a juste une couleur où c'était tout juste, c'était celle qui était ici. Voilà. Sinon, j'ai tout utilisé, ça allait quoi. J'ai vraiment utilisé jusqu'au dernier. Mais sinon, pour tout le reste, vous voyez tout ce qui m'a... Voilà. Tous les autres fils, il m'en reste quand même pas mal. Voilà. Et c'est pas tout, hein. Il me reste encore... Comme il y avait beaucoup de noir aussi, ben, il me restait ça encore en noir et en blanc. Vous voyez, c'était sur des écheveaux à part. Vous savez, en tresse. Voilà, ce qui me reste en noir et blanc. Et ça, en fait, ce que j'ai mis ici, en fait, ce sont des associations de couleurs. Voilà, il y avait 2 numéros ici, par exemple. Voilà, vous voyez, c'est 2 numéros. Donc, il y en a plus cassé de fil pour faire celui-là. Donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller franco pour broder. Je ne sais plus chez qui je l'ai pris. Parce que c'est arrivé comme ça. Voilà, ça, c'est comme ça. Donc je ne sais plus chez qui. C'était juste comme ça. Voilà. Ok. Donc je suis contente, je suis fière de moi. Je vais dire, j'ai un de mes objectifs qui est terminé, donc qui consiste à terminer cette broderie-ci. Alors celle-là, pour les tout débutants, je ne recommanderais pas. Déjà parce que broder sur une toile foncée, c'est pas facile, surtout que par exemple toute cette partie là, on dirait qu'elle n'est pas brodée, mais en fait, si, c'est du noir, c'est noir sur noir en fait ici, cette partie-ci, c'est noir sur noir et c'est pas facile. Si, surtout si on s'y met en plusieurs fois, si on fait pas tout ça en une traite, eh ben on a du mal à distinguer ce qui a été brodé de ce qui reste à broder. Donc ça, c'est pas évident. Ensuite, bon, c'est peut-être aussi un bon entraînement pour faire les French knots, parce qu'il y en a un peu partout des French knots, comme ici par exemple, ou comme ici pour les flocons de neige. Et puis il y a beaucoup de points arrière, que ce soit en ligne droite ou en arrondi ici. Donc c'est bien pour s'entraîner, on va dire. C'est bien pour s'entraîner. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait en broderie en juillet-août. J'ai aussi fait pas mal de coloriage mystère, mais ça je pense que je vais faire une vidéo, on va dire, dédiée coloriage. Je ne veux pas mélanger ces deux loisirs ensemble. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais encore réfléchir ce que je vais broder à la place de celle-ci, tout en gardant en tête que Asian Fantasy 3 étant ma pièce maîtresse, il me faut en fait encore une autre toile pour alterner un peu, et aussi je garde aussi la toile ici de Alice
pour quand j'ai pas envie de compter, parce que l'autre toile, je pense que ce sera aussi un point compté. J'ai une préférence pour le point compté que les estampés, quoique celui-ci ça va, c'est qu'une couleur, parce que je sais pas si vous vous rappelez, j'ai encore l'ancienne carte du monde où il y avait plein de couleurs flashy partout. Et ça, à la longue, ça me fatigue un peu les yeux. Et après, ouais, voilà, je n'aime pas trop les couleurs trop flashy, ça me fatigue trop les yeux. Donc ça va parce que c'est qu'une couleur, c'est flashy, mais c'est qu'une couleur, c'est pas une multitude de couleurs. Donc ça va. Mais bon, je sais que je vais y retourner, mais bon, pas pour l'instant. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite alors une très bonne rentrée pour ceux qui ont des enfants ou qui rentrent au boulot après de très bonnes vacances estivales. Puis là, on va reprendre notre train-train. Notre train-train. Allez, prenez soin de vous et à la prochaine.